Ne voudrais-tu pas connaître les 5 compétences que n'importe qui peut maîtriser facilement et qui te seront les plus utiles en 2024 et plus tard? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelles sont ces compétences et comment tu vas pouvoir les maîtriser facilement et le plus rapidement possible. Voilà, tu as du temps, mais tu ne sais pas vraiment quoi faire de ce temps qui te serait utile. Quand tu rentres chez toi, tu scrolles juste sur ton téléphone. J'étais comme toi. Avant, je prenais 15 minutes pour faire mes devoirs et après, je regardais des vidéos et je jouais à des jeux vidéo. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, je me suis rendu compte qu'il fallait que je remplace petit à petit ce temps de gratification instantanée, c'est-à-dire quelque chose que tu aimes bien et qui est mauvais ou inutile pour ton toi du futur, en temps de gratification différée, c'est-à-dire tout l'inverse, quelque chose que tu n'aimes pas forcément, mais qui est très bien pour ton toi du futur. Alors pour info, les journées où tu vas être le plus heureux sont celles dans lesquelles tu vas travailler sur tes objectifs et tes compétences. Vraiment, quand tu scrolles sur ton tel toute la journée, le soir, tu sais que tu n'as rien vraiment fait. Et tu es même peut-être triste. Pour simplifier, les compétences sont là pour rendre plus facile et plus efficace ton travail sur les objectifs que tu as fixés dans cette vidéo. Et donc j'ai réuni dans cette vidéo 5 compétences qui je pense sont à apprendre et à maîtriser le plus vite possible. Juste pour préciser, ces compétences, il n'y a pas un moment où tu vas te dire « ça y est, j'ai maîtrisé cette compétence ». Non, c'est quelque chose que tu vas améliorer le plus possible au fil du temps, comme un sport. Compétence numéro 1. N'aimerais-tu pas connaître cette compétence qui te permet de faire en sorte que les gens acceptent ce que tu leur demandes, que les relations amoureuses soient plus faciles, ou encore que tu puisses percer avec ta chaîne YouTube? J'ai ce qu'il te faut. La vente. Sans t'en rendre compte, tu l'utilises tout le temps. Alors la vente, c'est la capacité à pouvoir vendre ce que tu veux à quelqu'un. C'est-à-dire la capacité à montrer tous les avantages de ton produit, mais surtout à détruire les potentiels désavantages auxquels pourrait penser entre guillemets l'acheteur. Prenons un exemple. Ce que je vais te dire va être faux, mais c'est pour te montrer un exemple d'une situation dans laquelle la compétence de la vente est utile. Ce parapluie. Si je veux le vendre, je vais dire à mon client, ce parapluie qui répond à toutes les météos est moderne et confort. Là, mon client pourrait penser, il doit être lourd. Donc je dis, malgré sa robustesse, il est léger et compact. Un autre potentiel désavantage pourrait être, j'ai mal à la main quand je porte un parapluie. Donc je rajoute, la prise de main est confortable et antidérapante, ce qui réduit la fatigue de la main pendant une utilisation prolongée. C'est juste un exemple pour te montrer un peu la base de la vente. Mais tu peux aussi l'appliquer dans les relations avec les autres ou dans une chaîne YouTube. Actionable Step. Maintenant, tu dois te dire comment je fais pour progresser dans cette compétence. Alors, quotidiennement, demande progressivement de plus en plus de choses à ton entourage. Délègue certaines tâches, tout en faisant ressortir les avantages que peut avoir la personne qui va t'aider à le faire. Les siens, hein. Surtout pas les tiens, parce qu'elles s'en fichent. Et en détruisant les potentiels désavantages qu'elle pourrait trouver à t'aider. Et puis tu peux aussi mettre en vente sur le bon coin par exemple des vêtements que tu ne portes plus, des jouets auxquels tu ne joues plus, etc. Tu peux aussi créer une chaîne YouTube, tu peux vendre des produits en créant un business, etc. Compétence numéro 2. La seule façon d'échouer dans tes projets et dans tes objectifs, c'est d'abandonner. Or, la compétence que je vais te présenter te permet de ne jamais abandonner dans tes objectifs, et donc indirectement de tout le temps les atteindre. Cette compétence, c'est la motivation. La motivation, c'est quand tu as envie de faire quelque chose, quoi que ce soit. Par exemple, tu as peut-être envie de manger les M&M's dans ta cuisine. Tu es donc motivé à les manger. Mais tu peux aussi être motivé à faire des choses productives, comme aller à la salle pour être plus musclé, ou travailler sur tes objectifs parce que tu as vraiment envie de les atteindre. Actionable Step. Pour augmenter ta motivation à travailler sur tes objectifs, il y a 4 actions à faire. La première fait un peu cliché, mais tu vas pouvoir la faire immédiatement. Pour cela, prends la feuille que tu as faite dans cette vidéo. Si tu ne l'as pas faite, va immédiatement la faire, même si la vidéo est un peu nulle car c'est ma première vidéo, puis reviens sur cette vidéo pour la terminer. Vas-y. Donc tu prends cette feuille, tu prends du scotch, vas-y, mets pause à la vidéo et prends du scotch. C'est bon ? Maintenant, tu prends la feuille et tu la scotches sur la porte de ta chambre ou dans ta chambre. Ça va te motiver à travailler sur tes objectifs, car à chaque fois que tu vas voir cette feuille, tu vas te rappeler pourquoi tu veux atteindre ces objectifs. Ce qui va sûrement susciter chez toi une envie de les atteindre. La motivation. Les 2 prochaines actions, tu dois les faire quotidiennement. Et elles te prennent 5 minutes chacune, donc 10 minutes en tout. Si tu as regardé ma vidéo sur la Miracle Morning, tu les connais déjà, alors je vais pas m'attarder dessus. Va regarder la vidéo pour plus de précision, mais c'est les affirmations et la visualisation. Très important. Et la 3e action à faire pour augmenter ta motivation, tu vas la faire maintenant. Tu vas aller voir la feuille que tu viens de coller sur ton mur
Et pour chaque objectif qui est inscrit, tu vas le diviser en 10 sous-objectifs. 10 étapes qui vont faire qu'à la 10e, tu auras ton objectif. Prenons l'exemple de ma chaîne YouTube. Mon objectif, c'est les 100 000 abonnés. Pour cela, les 10 étapes, c'est 50 abonnés, 100 abonnés, 200 abonnés, 500 abonnés, 1000 abonnés, 5000 abonnés, 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, 50 000 abonnés et enfin 100 000 abonnés. Diviser ainsi tes objectifs va créer une espèce de récompense à ton ego à chaque étape, ce qui est idéal pour garder la motivation. Tu l'as déjà remarqué, c'est plus facile de scroller sur TikTok que d'aller à la salle ou même que de faire tes devoirs. Or le problème, c'est que faire tes devoirs et aller à la salle va être beaucoup mieux sur le long terme que scroller sur TikTok. Maintenant que tu es bien conscient de cela, c'est quand même vachement dur de travailler ou même de faire des habitudes de développement personnel quand tu as la possibilité d'aller sur Netflix, YouTube, TikTok ou même de jouer à des jeux vidéo. La discipline, qui est la troisième compétence de cette vidéo, va te permettre de faire les bonnes actions dans ta vie, même si tu sais que tu peux faire les mauvaises qui sont plus attractives sur le moment. En fait, le principe de la discipline, c'est de faire le travail dur sur tes objectifs ou juste les bonnes habitudes de développement personnel, même et surtout si tu n'as pas envie de les faire. C'est la phrase que répète tout le temps Hamza à la fin de ses vidéos, un youtubeur de dev perso de plus de 2 millions d'abonnés. Actionable step. Maintenant, comment augmenter ta discipline? Alors dis-toi que c'est comme de l'XP dans un jeu vidéo. À chaque fois que tu vas faire quelque chose que tu ne veux pas, mais que tu dois faire, tu vas rajouter quelques points d'XP à ton personnage. Ça peut être se lever immédiatement quand ton réveil sonne au lieu de traîner dans ton lit, travailler sur tes objectifs au lieu de jouer à Valorant, ou encore lire au lieu de binge-watcher sur Netflix toute la journée. Maintenant, il y a des fois où même si tu sais que c'est mieux de travailler que de jouer aux jeux vidéo, comme tu es un peu fatigué ou que tu n'as pas encore une très bonne santé mentale, ça va vraiment être ultra dur de travailler au lieu de jouer aux jeux vidéo. Pour cela, j'ai 2 astuces de discipline. La règle des 5 secondes et la règle des 5 minutes. La règle des 5 secondes consiste à ne pas prendre plus de 5 secondes pour te mettre à la tâche que tu dois faire au lieu de psychoter pendant 5 minutes pour que ton cerveau arrive à te convaincre de jouer aux jeux vidéo. Et la règle des 5 minutes consiste à faire par exemple le travail que tu dois faire pendant seulement 5 minutes, top chrono, car c'est le début qui est le plus difficile quand on n'est pas motivé à faire quelque chose. Et à la fin des 5 minutes, tu vas te rendre compte que c'est pas si difficile de faire la tâche que tu as à faire. Si les astuces que je t'ai présentées jusqu'à là te plaisent, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos sur le développement personnel. Et aussi, il y a une compétence bonus à la fin, donc reste bien jusqu'au bout. Compétence numéro 4. Il y a sûrement des journées où tu as envie de travailler, mais tu ne sais pas exactement quoi faire pour être productif. Alors tu cherches. Et cette recherche de quoi faire, elle est très énergivore. Est-ce que ce serait pas beaucoup plus simple de savoir exactement ce que tu dois faire à chaque demi-heure de ta journée? Bah oui, tu ne perdrais pas cette énergie dans la recherche de ce que tu dois faire, et bien dans les tâches que tu dois faire dans ta journée. D'où la 4e compétence de cette vidéo, le time management. Alors le time management, c'est vraiment mieux si tu acquiers cette compétence au collège ou au lycée, mais si t'es plus vieux, aucun problème. Fais-en juste ta priorité. L'actionable step. Le time management, ça passe par beaucoup de choses, mais l'action très simple que tu peux faire tous les jours pour avoir un meilleur time management, c'est de chaque soir prendre 10 minutes pour planifier toute la journée du lendemain à la demi-heure près. Donc tu fais un planning comme celui-là, dans lequel tu mets avec le plus de précision possible les tâches que tu devras faire. Je l'explique mieux dans cette vidéo, mais en gros, tu prends les 3 tâches principales que tu dois faire le lendemain, tu les classes par ordre de difficulté, et tu les places comme ça dans l'agenda de ton téléphone ou sur un papier. Le lendemain, tu auras juste à faire la première tâche en te levant et tu auras réussi ta journée, car tu n'auras plus qu'à faire la tâche suivante à la fin de celle que tu es en train de faire. Et même s'il y a des imprévus, car tu peux être mineur, faire seulement 80 ou même 50% de ton programme, malgré les imprévus, est déjà mieux que 50% des personnes. Va voir cette vidéo pour plus d'astuces de productivité et de time management. Compétence numéro 5. Les livres non-fiction, c'est-à-dire les livres purement éducatifs, sont une, si ce n'est la plus grosse source de connaissances théoriques sur n'importe quel sujet que tu peux trouver. Si en lire est une nécessité dans le développement personnel, ne serait-ce pas incroyable de pouvoir lire plusieurs livres par semaine, voire un livre par jour? Tout cela bien sûr en décuplant ta compréhension de ce livre. Tout cela est possible et va même devenir facile au bout de quelques mois seulement, grâce à la 4e compétence, le speed reading. C'est une technique de lecture qui permet ces exploits
même pour quelqu'un de lambda comme toi et moi. Il y a même une scène compétitive de speed reading ou lecture rapide en français. L'actionable step. On va maintenant calculer ta vitesse de lecture pour que tu vois ton évolution au fil du temps. Tu devras faire cet exercice tous les mois pour bien voir ta progression. Donc tu prends un livre random, un roman par exemple, maintenant. C'est bon? Tu ouvres ton livre à une page random, ensuite tu comptes le nombre de mots sur 2 lignes et tu le divises par 2, ce qui fait le nombre de mots moyens par ligne. Retiens ce nombre. Maintenant, tu vas mettre ne mets pas pause à la vidéo, le timer est intégré dans la vidéo. On va commencer. Ok, 3, 2, 1, c'est parti. Soundstripe. 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 Stop. Ok, maintenant tu comptes le nombre de lignes que tu as lues et tu le multiplies par le nombre de mots moyens par ligne que tu as trouvé juste avant. Ce nombre est ta vitesse actuelle de lecture en mots par minute. Tu te demandes sûrement maintenant comment faire pour augmenter cette vitesse. Il y a 3 astuces que je vais te partager immédiatement pour doubler voire tripler ta vitesse actuelle de lecture facilement. La première astuce est d'apprendre à ne pas subvocaliser. Subvocaliser, c'est quand tu fais des mini-mouvements des cordes vocales ou que tu formes carrément des mots sur tes lèvres en même temps que tu lis. C'est mauvais pour ta vitesse de lecture car ton cerveau va plus vite que tes cordes vocales. Elles le ralentissent. Pour arrêter de subvocaliser, tu peux faire un son continu du genre ah pendant que tu lis. Entraîne-toi à le faire et tu vas vraiment augmenter ta vitesse de lecture avec cette astuce assez simple. Fais-le juste pas dans une bibliothèque, tu risques de déranger les autres. La deuxième astuce pour augmenter ta vitesse de lecture consiste tout simplement à ne pas lire les 3 premiers et les 3 derniers mots des paragraphes, tout simplement parce qu'ils sont inutiles à ta compréhension du sens de ce paragraphe. Et la troisième astuce, qui est de loin la plus utile et la plus sous-estimée, c'est de lire avec ton doigt ou avec un stylo. Parce que en fait, ton cerveau, sans même parfois s'en rendre compte, fait une multitude d'allers-retours sur la phrase que tu es en train de lire. C'est assez inutile et si tu as ton doigt ou un stylo, tu peux t'imposer un rythme de lecture tout en supprimant cette mauvaise habitude. Ça peut sembler idiot, mais vraiment fais-le. D'ailleurs, relis pendant 1 minute un autre passage de ton livre, mais cette fois à l'aide de ton doigt ou d'un stylo, et recalcule ta vitesse de lecture. T'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Soundstripe. 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 Ok, stop. Maintenant, tu recalcules ta vitesse de lecture et tu vas voir qu'il y a sûrement une assez grosse différence. Et n'oublie pas de t'entraîner tous les jours, tu vas vite voir une progression. Je t'invite à commencer la lecture avec les livres que je présente dans cette vidéo qui sont vraiment incroyables en valeur. Commence par cela. Compétence bonus. Soundstripe. Comme prévu tout à l'heure, voici la compétence bonus. Tu as vu tout à l'heure l'importance de la motivation pour avoir envie de travailler sur tes objectifs. Tu vas aussi à partir de maintenant t'entraîner sur ta discipline pour travailler sur tes objectifs même si tu n'en as pas la motivation. Mais malgré tout ça, tu continues de jouer aux jeux vidéo
Tu continues de scroller pendant des heures sur TikTok, YouTube et Insta, et tu continues de binge-watcher tout l'après-midi sur Netflix. Et cela te perd beaucoup de temps et t'empêche de travailler sur tes objectifs. Alors comment éviter toutes ces mauvaises habitudes? La compétence bonus est le willpower. Ça consiste tout simplement à ne pas faire les mauvaises habitudes. Et c'est nettement différent de la discipline. On confond souvent les deux, mais la discipline, c'est de faire le travail dur, surtout si tu n'en as pas envie. Alors que le willpower, c'est justement de ne pas faire les mauvaises habitudes pour après avoir la discipline de faire les bonnes habitudes. Il y a une nuance. Actionable step. Donc maintenant, comment augmenter ton willpower? Déjà, une des meilleures choses que tu peux faire pour augmenter ton willpower, c'est d'augmenter ta santé mentale. Pour cela, va voir cette vidéo pour augmenter ta santé mentale en faisant une dopamine détox. Tu peux aussi juste mettre ton téléphone éteint dans un tiroir, pas dans la pièce où tu es. Maintenant, il y a quand même des fois où tu risques de craquer. Quand c'est le cas, va fixer ta feuille que tu as scotchée tout à l'heure sur la porte de ta chambre pour te montrer que l'action que tu t'apprêtes à faire va te ralentir dans l'accomplissement de ces objectifs. Et tu peux aussi faire quelque chose de très sous-estimé, inventé par Loan LV, c'est de fixer ton mur. Oui, juste regarder fixement ton mur au lieu de faire une mauvaise habitude. Ça semble idiot, mais c'est beaucoup plus facile que de travailler, et nettement plus productif que de faire une mauvaise habitude. Et tu vas voir qu'au bout d'un moment, genre plus d'une demi-heure, tu t'ennuieras tellement que même travailler sur tes objectifs sera plus divertissant que fixer ton mur. Et donc, tu iras travailler. Je te conseille vraiment de maîtriser ces compétences et le plus tôt possible. Tu verras que tu me remercieras dans quelques années quand tu auras une avance phénoménale sur les autres personnes de ton âge. Pour cela, fais bien les actionable steps que je te donne pour chaque compétence, c'est ce qui est le plus important. Tu peux même les prendre en note sur un papier que tu peux aussi accrocher dans ta chambre pour multiplier les résultats de ces compétences. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là. Sur ce, c'était Parouze. Ciao ciao.